Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Ce flash de 10 heures s'ouvre sur l'actualité de l'or brun ivoirien, le cacao. Il se tiendra à la 3e édition du Forum du jeune cacao-culteur et du chocolatier. Donc une édition qui a été lancée hier. Elle va se tenir du 19 au 20 novembre prochain à Abidjan, mais aussi dans la ville de Divo. Un événement qui est placé sous le thème « La contribution des jeunes pour une cacao-culture durable » en Côte d'Ivoire, transformer les défis en opportunités. Selon les organisateurs, l'objectif est de créer un cadre d'échange entre les acteurs de la filière cacao, aussi renforcer l'intérêt des jeunes pour la culture du cacao, permettre également aux producteurs de mieux maîtriser les outils et règlements pour une cacao-culture durable. Lors de la conférence de presse de lancement, le commissaire général a fait savoir que ce forum intervient comme une plateforme de réflexion, de plaidoyer, mais aussi d'action pour la nouvelle génération de cacao-culteurs. Nous poursuivons en partant sur les espaces portuaires où se tiennent une formation des pays du Golfe de Guinée pour une meilleure gestion des marchandises dangereuses transportées en vrac. Il s'agit en bref de fournir à ces acteurs-là les savoirs et techniques nécessaires sur les opérations de chargement, d'arrimage, d'expédition, mais aussi de déchargement de ces marchandises solides en vrac. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko. Objets explosifs, gaz, liquide inflammable, matières infectieuses ou radioactives. Ce sont quelques marchandises dangereuses dont le transport en vrac par voie maritime cause des risques aussi bien pour l'environnement que pour la vie humaine. D'où ces sessions de formation ici à Abidjan, en direction de 25 auditeurs du Golfe de Guinée. L'Afrique a connu en 2022 une augmentation notable du trafic de marchandises transportées en vrac. Le continent a vu une hausse de 2,5% des escales de transporteurs de vrac secs et de plus de 5% des escales de vraquiers liquides. Malheureusement, les activités liées au transport, au stockage et à la manutention des marchandises transportées en vrac sont encore sujets à beaucoup de lacunes. Certains ports présentent des risques industriels élevés, tels la pollution, les explosions et incendies. L'incendie survenu le 7 septembre 2024 à Pointe-Noire au Congo, qui a ravagé une partie des installations, rappelle l'importance et même l'urgence de renforcer les pratiques sécurité. Il s'agit donc de garantir la sécurité des espaces portuaires à travers l'application rigoureuse des règles. Chaque acteur dans la chaîne de traitement des marchandises dangereuses, qu'il soit administration, port ou entreprise, devrait avoir la pleine connaissance et la maîtrise de ses attributions afin d'éviter des erreurs qui auraient des conséquences fatales pour nos économies. En plus du transport, le stockage et la manutention des marchandises en vrac, notamment dans les terminaux polyvalents, minéraliers et céréaliers, constituent également des défis importants. La lutte contre le blanchiment d'argent. Nous nous intéressons au classement Gafi, le groupe d'action financière qui a classé récemment la Côte d'Ivoire sur sa liste grise. Il s'agit pour cette organisation de répertorier les pays ayant besoin d'accompagnement en vue de les aider dans la lutte contre toute activité financière criminelle. On en saura plus dans nos prochaines éditions. Sur notre continent, au Gabon, ce jeudi démarre la campagne électorale pour le référendum constitutionnel. Le vote est prévu le 16 novembre prochain et les Gabonais seront appelés aux urnes pour voter un oui ou un non sur le projet de la constitution du pays qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Un référendum qui est le premier rendez-vous électoral pour les militaires qui sont au pouvoir. Le projet de constitution ne fait pas l'unanimité dans le pays. Un sujet de santé publique. À présent, l'OMS qui lance une stratégie globale de vaccination pour freiner le Mpox en Afrique dans un effort de lutte contre la flambée de la monkeypox en Afrique. Un mécanisme d'accès à de l'allocation a permis de distribuer 899 000 doses de vaccins à 9 pays particulièrement touchés. La première phase de cette opération vise à vacciner 1,4 million de personnes d'ici la fin de l'année 2024 avec en priorité les personnes contacts proches des cas confirmés et aussi les personnels de santé.
Et l'actualité hors de nos frontières africaines avec Donald Trump, 45e et maintenant 47e président des États-Unis. Un retour en triomphe à la tête des États-Unis, bien que les résultats officiels n'aient pas encore été divulgués dans 2 États clés, le Nevada et l'Arizona. Le candidat républicain a remporté la victoire à la présidentielle américaine, c'est clair, avec déjà 295 grands électeurs contre 226 pour sa rivale Kamala Harris. Les républicains ont aussi pris le Sénat aux démocrates et le parti de Donald Trump est aussi en bonne voie pour conserver la majorité à la Chambre des représentants. Il est félicité de tous les autres présidents, notamment le président de la République Alassane Ouattara qui lui a adressé ses félicitations sur son compte X. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le développement de toute l'actualité de la mi-journée.